Bonjour à vous les Sagittaires, je suis ravie de vous retrouver. Mes amis Sagittaires, je vous souhaite une excellente, merveilleuse année 2025. Qu'elle vous apporte la prospérité, le bonheur, l'amour, la joie et surtout une parfaite santé. Soyez heureux, c'est tout ce que je peux vous souhaiter de meilleur, mes amis Sagittaires, pour cette année 2025. Oui, c'est à vous, mes amis Sagittaires. On va aller faire, et oui, la petite guidance pour la semaine prochaine, du 6 au 12 janvier 2025. Donc, pour vous, les Sagittaires, ascendant Sagittaire, signe lunaire, Vénus en Sagittaire, eh bien, écoutez, ça peut aussi vous parler, vous intéresser, cette guidance. On y va, les Sagittaires, c'est parti. Je ne vais pas perdre de temps. On va aller voir tout ça. Tirage général du 6 au 12 janvier 2025. Pour les Sagittaires, c'est parti. Sagittaire du 6 au 12 janvier 2025. Qu'est-ce qu'on a pour vous, mes amis Sagittaires, du 6 au 12 janvier 2025? Sagittaire du 6 au 12 janvier. Alors, j'ai la carte, donc pas de vous, le consultant, la consultante. Mais bon, ça va pas me suffire. Est-ce qu'on parle bien de vous? Allez, on va voir tout ça du 6 au 12 janvier 2025, les Sagittaires. J'en ai de trop. Eh ben, je vais aller la chercher. Elle n'est pas décidée. Allez, les Sagittaires, on y va. On va prendre celle-ci. Oh, il y a un pardon. Bon, on parle de vous, hein, d'accord, le vous, donc le consultant, la consultante. Donc, soit vous, mes amis Sagittaires, il y a une demande de pardon, là, quelqu'un qui vient faire amende honorable, là, ça peut être vous, mais ça peut être aussi une personne autour de vous, avec qui vous étiez fâché, avec qui il y a eu problème, dispute, tout ça, puis qui vient, voilà, vous demander pardon, quelqu'un qui fait ses excuses, que ce soit vous, que ce soit une personne en face de vous. Ça peut être aussi, pour certains Sagittaires, voilà, de vous pardonner aussi envers vous-même, si vous avez fait un peu n'importe quoi, si vous ne vous êtes pas suffisamment occupé de vous, ça peut être aussi se pardonner à soi-même de s'être un peu négligé, mis de côté. Bon, il y a une demande de pardon, en tout cas, des excuses qui sont faites, mes amis Sagittaires, pour cette semaine. Allez, on va voir avec Monsieur Béline pour vous. Sagittaire, du 6 au 12 janvier 2025. Qu'est-ce qu'on a pour nos amis Sagittaires? Sagittaire, du 6 au 12 janvier 2025. On y va, c'est parti. Eh bien oui, regardez un peu. Bon, vous ressortez tout le temps, le consultant ou la consultante. Ouais, méchanceté. Qu'est-ce qu'on a derrière? Bon, on a campagne santé, là. On a la nativité. On a l'inconstance. Oh oui, on peut avoir besoin, là, pour certains, de s'éloigner un petit peu, là, peut-être de malveillance, là, ou de propos, de méchance, peut-être quelqu'un qui a mal agi vis-à-vis de vous. La carte de la campagne, la santé, ça va surtout parler de repos, de prendre soin de soi. Je vous ai dit, le pardon aussi envers soi-même, de ne pas s'être suffisamment écouté, de s'être négligé, de s'être mis de côté, de ne pas s'être suffisamment écouté. Allez, on va voir tout ça, mes amis Sagittaires. C'est parti. Oui, alors. Eh oui. On a l'angoisse, l'anxiété, les tracas. On se fait du mouron, là. Bon, il y a la renommée, il y a la reconnaissance, il y a la notoriété. Eh oui, il y a la gloire. Oui, vous voyez, il y a les ennemis. Oh, on a les pourparlers. Et le despotisme. Mais on retrouve cette carte de trahison. Alors, mes amis Sagittaires, alors après, ça peut être quelqu'un, vous voyez, cette carte de pardon, là, d'ailleurs, je vais vous la laisser là, qui essaye, voilà, vraiment de s'excuser, de vous dire, je suis désolée pour ce que j'ai dit, pour ce que je t'ai fait ou quoi, mais là, on a du mal à passer l'éponge, c'est le cas de lui dire, c'est compliqué, bon. Pour parler despotisme et trahison,
Les pourparlers, ça va être les négociations, les discussions. On essaye, hein, voilà, d'avoir les points de vue, le point de vue des uns, des autres, de discuter, d'échanger. Avec le despotisme et la trahison, là, moi, j'ai plutôt l'impression qu'il y a des Sagittaires qui n'osent pas. Vous n'allez pas tellement oser vous imposer ni aller de l'avant face à une personne ou plusieurs personnes en face de vous. Est-ce que vous craignez justement une trahison, qu'on vous la fasse à l'envers, qu'on vous fasse un sale coup derrière, qu'on soit malhonnête? Ou alors, est-ce que cette trahison a déjà eu lieu? Elle peut avoir déjà eu lieu, hein, mais là, on sent quand même que c'est compliqué. Moi, j'ai plus le côté où vraiment avoir du mal à s'imposer, à donner son avis, à tout simplement aussi dire clairement qu'est-ce que vous pensez. Et là, on a du mal, surtout chez les Sagittaires, à se détacher d'une situation, à aller de l'avant, à avancer, hein. Il y a un peu une peur, là, une crainte qui est là aussi de s'imposer, de dire ce que vous pensez, ou même de dire clairement, bah non, là, je suis pas d'accord. Hein, là, vous craignez un peu les représailles, un peu le retour de bâton, de boomerang. On va voir tout ça, mes amis Sagittaires. Qu'est-ce qui se passe? Bah alors, ah bah oui, en effet, bah non, les discussions vont être virulentes. Ah bah j'en ai deux. Et oui, hein, on a la carte du vol et de la perte. Bon, on a le bonheur là-dessus sur la trahison. La famille. Et là, on a la beauté. Ok, bon, on a le hasard, hein, l'inattendu, la chance, là, sous Jupiter. Ouais. Bon, il peut y avoir là gros conflit, grosse dispute, hein, famille, belle famille, ou avec vraiment les proches. Hein. Ah oui, mais il y a un peu ce côté de se sentir un peu tout penaud, de se dire mais oui, mais c'est un peu comme si là vous alliez vous en prendre plein la tête et que vous allez vous retrouver face à des personnes vraiment en face de vous qui vont y aller de bon cœur pour dire clairement ce qu'ils pensent. On vit mal une situation là quand même, hein, chez certains Sagittaires, hein, vous voyez, du mal à avancer, vous vous sentez, ou vous vous êtes senti, ou vous vous sentez encore, voilà, enchaîné, lié, attaché à une situation dans laquelle vous avez peut-être subi, hein, tout simplement, hein, une escroquerie, une arnaque, une usurpation, peut-être que voilà, il y a eu une grosse perte d'argent, parce que alors là, accident avec vol-perte, ça peut être aussi, pouf, banqueroute, hein, c'est le cas de le dire, on a perdu énormément d'argent et puis alors là on est dans une situation, puis peut-être que vous allez vous faire engueuler, hein, peut-être par des proches ou quoi, mais là on est quand même clairement là-dessus. Moi je vous sens vraiment en retrait, un peu tout penaud, vous n'arrivez pas à vous imposer, ni voilà, vous vous sentez un petit peu tout, voilà, ouais, mais arrivé ça, j'ai pas osé, j'ose pas le dire, j'ose pas en parler, mais il y a une situation délicate, compliquée, dans laquelle là vous avez subi ou vous subissez quand même beaucoup, d'accord? Donc après la famille, est-ce que il y a un peu la famille, les proches ou quoi qui vient vous remonter les bretelles, vous engueuler un grand coup et puis qui après voilà est là aussi pour vous aider, parce qu'on a quand même la carte de la beauté sous la carte du vol et de la perte, on a le bonheur sous la trahison, mais c'est vrai que là j'ai un peu l'impression quand même que vous pourriez franchement vous faire bien remonter les bretelles, clairement vous faire disputer, engueuler, que vous allez dans le coup avoir beaucoup de mal, vous, en effet, vous imposer, je vous sens plus en retrait, avoir du mal à vraiment à avancer, à aller de l'avant, à vous détacher aussi, tout simplement. Le despotisme, c'est vraiment, je sais pas comment avancer là dans cette situation, c'est compliqué, on est vraiment avec les mains attachées, cette corde, et on se dit, mais je sais pas comment faire là. Alors que j'ai presque envie de vous dire, vous avez juste à vous retourner et puis à couper la corde, quoi. Mais ouais, je vous sens complètement vraiment un peu, c'est un peu comme si on vous accablait, quoi. C'est un peu comme si on vous accablait et puis voilà, donc ça peut être vous qui demandez pardon, faites vos plates excuses parce que vous avez peut-être pas eu un bon comportement ou quoi, mais sinon ça peut être aussi quelqu'un qui justement vient vous faire ses excuses ou vous demander pardon. Mais ouais, moi je vous sens surtout en retrait, pas très bien dans votre peau, vous vivez mal en effet, peut-être des remontrances ou des discussions où on pourrait vous dire ouais mais qu'est-ce que t'as fait aussi, t'as fait n'importe quoi. On subit, là j'ai plus l'impression que vous allez devoir subir un petit peu
des propos, des choses qu'on pourrait vous dire. Pas très agréable en effet, parce que bon, pour parler accident, c'est quand même assez hard. Hein. Il peut y avoir des éclats de voix là. C'est pour ça que j'ai dit tout de suite, bah, vous pourriez clairement vous faire engueuler, quoi. D'accord? Mais bon, je vous dis, voilà, on a la beauté, on a le bonheur, donc je pense que voilà, c'est peut-être déjà passé, hein, voilà, vol, perte d'argent, perte de papier, vous avez subi une arnaque, vous vous êtes fait escroquer, tout le bazar. Ça peut être vous aussi, hein, qui clairement là, envoyez, vous avez juste envie de tout envoyer bouler, de crier un grand coup parce que bah vous subissez quelque chose de difficile, quoi. Mais bon. Vous allez sortir la tête de l'eau, là, mes amis Sagittaires, mais on sent que vous n'êtes pas dans une position des plus confortables et agréables quand même. Hein. Je vais la remettre là. Allez, on va aller voir le sentimental. Le sentimental pour les Sagittaires. C'est parti, du 6 au 12 janvier 2025. Le sentimental pour les Sagittaires. Du 6 au 12 janvier 2025. C'est parti, les Sagittaires. Qu'est-ce qu'on a? Oh, on nous parle de distance. On nous parle de rapidité. J'ai quoi derrière? Bon, on nous parle de protection, là, de... épreuve. Oh, on vit pas bien une relation... Pour certains, on vit pas bien une relation à distance où vous vivez pas bien le côté que vous vous voyez pas suffisamment et que on veut qu'il y ait une situation là qui change rapidement. Hein, ça peut être ça là. Allez les Sagittaires, on y va. Hop là. Eh ben, regardez, on a hein, la libération. Hein. Libération. Et regardez, on a l'amour. Pardon, je vous la montre à l'envers, moi. Bon, on dit ouf, il y a une vraie libération, là. Allez, eh ben, on retrouve l'épreuve, mais il y a la réussite dessus et on a le déménagement, on a le grand changement. Bon, bah peut-être que pour certains, hein, on passe peut-être par quelques difficultés dans son couple, voilà, où on a mal vécu, ou vous vivez mal peut-être un célibat ou une dernière relation. Et puis, bah, on en sort, vous en sortez grandi, triomphant, là, il y a un grand changement. Il y a un déménagement peut-être aussi pour certains, avec, il y a peut-être eu des péripéties, quelques embûches, là. Mais vous sortez grandi, vous sortez bien plus fort d'épreuves ou de petits bâtons dans les roues là dans une relation ou dans un couple. Bon, pour certains, on peut aussi clairement voilà, parler d'emménager peut-être aussi avec le partenaire. Hein. On va voir un peu les épreuves là, c'est quoi? Et ouais, il y a un cadeau, il y a une proposition là. Ouais, communication, échange. Ouais, il peut y avoir une proposition. Hein. Bah oui, on a la maison, de s'installer ensemble, de vivre ensemble, de déménager, d'acheter peut-être aussi pour certains ensemble. Je ne vais pas dire que vous revenez de loin, parce que la carte de l'épreuve, on passe tous hein, dans son couple ou dans une relation par des fois des petits moments difficiles. Peut-être que vous êtes dedans, peut-être que ça vient de passer, peut-être que vous allez avoir quelques petites difficultés à surmonter, mais vous arriverez à surmonter ces difficultés, ces petites embûches, et quand je vous dis, vous allez en sortir encore plus fort parce que il y a aussi un vrai changement qui arrive derrière tout ça. Ça va vraiment, vous allez apporter de grandes modifications, de grands changements. Il peut y avoir aussi le côté, on ressort triomphant de discuter, de parler de difficultés qu'on rencontre aussi dans son couple ou dans une relation. Hein, il y a vraiment un cadeau de la vie aussi de pouvoir parler ouvertement. Il peut y avoir aussi vraiment, là, déménagement maison, on change de maison, on achète ensemble, tu viens emménager chez moi, on emménage chez l'autre. On triomphe vraiment et il y a le succès sur les discussions, le fait de parler et on ressort encore plus fort et grandi d'épreuves et de difficultés qu'on a traversées ou qu'on traverse vraiment dans un couple ou dans une relation. Donc c'est magnifique. Mais vraiment, hein, il y a vraiment là quelque chose de très chouette et pour moi, on en ressort encore plus fort
si vous venez de traverser ou si vous êtes un petit peu voilà, dans des difficultés, qu'il y a des petits bâtons dans les roues, des petites embûches, là on en ressort encore plus fort et encore plus soudé. Magnifique mes amis Sagittaires. Et ben voilà. Je vous souhaite une excellente fin de journée mes amis Sagittaires. Et puis bah moi je vous dis à bientôt. Ciao.